Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 37, page 127. Donc on a trois inéquations à résoudre. Donc la première, c'est cette inéquation. Donc 2x plus 3 facteur de 5x, de x moins 4. Alors là, donc comme on a vu dans l'aide, en fait là on remarque que c'est un produit de deux fonctions affines. Et nous, on sait étudier le produit de deux fonctions affines. Pour ça, il faut faire le tableau de signes. Donc on va dire soit f défini par donc f de x, du coup ça sera égal à 2x plus 3 facteur de x moins 4. Donc là on va vouloir faire le tableau de variation, pardon, pas le tableau de variation, le tableau de signe de cette fonction. Donc on avait vu, pour faire le tableau de signe de cette fonction, faut mettre sur le même tableau le tableau de signe de celui-là et le tableau de signe de celui-là. Donc première ligne, on met les x. Les x, ils vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On verra après ce qu'on met là. Ensuite, on met le signe, du coup, on va mettre du premier, de 2x plus 3. Ensuite, on met le signe de x moins 4. Et enfin, c'est le signe de f. Alors, maintenant, du coup, nous, on va d'abord déterminer le signe de 2x plus 3 en fonction de x. Donc pour ça, première chose à faire, on va le faire là à droite, c'est résoudre l'équation 2x plus 3 égale à 0. On cherche quand est-ce qu'il est nul. Donc on passe le 3 de l'autre côté, donc ça nous donne 2x égale à moins 3. Ensuite on divise par ce qui est devant le x, ça nous fait x égale à moins 3 demi. Donc on sait qu'elle s'annule en moins 3 demi. On va chercher aussi pour x moins 4. Donc là c'est pas dans le tableau, hein. X moins 4 égale à 0, ça équivaut, du coup on passe le 4 de l'autre côté, à x égale 4. Donc là on a nos deux solutions. Donc là on va les mettre dans le bon ordre, hein. Moins 3,5 il est plus petit que 4, donc on met d'abord moins 3,5 ici, et on met 4 ici. Donc là on met des petits pointillés, parce que c'est des points qui vont être importants. Donc d'abord, pour 2x plus 3, donc le point où ça s'annule, c'était pour x égale moins 3,5. Donc c'est ici. Donc ici, on met un 0. Ensuite, il faut se demander si c'est moins plus ou plus moins par rapport au 0. Et bien, quand c'est là, il faut regarder le signe du coefficient directeur. Là, le coefficient directeur, il est égal à 2. Donc il est positif, donc ça va faire moins plus. Ça, vous pouvez le retrouver. Vous pouvez tracer une petite fonction comme ça, affine. Elle est croissante, donc elle va monter. Vous voyez que d'abord elle est négative et après elle est positive. Ensuite, pour x-4, donc elle s'annule en 4, donc ici on a un 0. Et là, le coefficient directeur, c'est 1, parce qu'il n'y a rien devant le x. Ne rien mettre devant le x, c'est-à-dire qu'on a une fois x. Donc le coefficient directeur, il est 1, donc il est positif. Donc de la même manière, c'est moins plus. Là, il faut faire attention, c'est moins plus, mais par rapport au 0. Donc là, on met 2 fois moins et plus. Le changement de signe, il s'effectue au niveau du 0. Donc ensuite, pour déterminer le signe de f, c'est le produit des deux là, de 2x plus 3, de x moins 4. Donc si on a un des deux qui est nul, le produit va être nul. Donc c'est pour ça qu'on met des 0 ici et ici. Car ici, ça s'annule pour 2x plus 3 et ici, ça s'annule pour x moins 4. Donc voilà, donc on a là. Maintenant, on se demande le signe de f sur les autres tranches. Donc ici, on a moins fois moins, donc ça fait plus. Ensuite, ici, on a plus fois moins, ça fait moins. Et là, on a plus fois plus, ça fait plus. Donc voilà le signe de f. Sauf que nous, on revient au début, on voulait savoir quand est-ce que ça, c'était négatif, inférieur à 0. Donc ça veut dire quand est-ce que f a été inférieur à 0. Et bien là, on voit qu'elle est inférieure à 0 seulement ici. Donc entre moins 3,5 et 4. Donc l'ensemble
de solutions. Donc l'ensemble de solutions, c'est par rapport à l'inéquation qu'on avait au début. Hein. L'ensemble de solutions, donc c'est, donc on note S. Du coup, c'est l'intervalle moins 3,5, 4. Et là, il faut se demander si on prend ou si on ne prend pas. Ben, c'était strictement inférieur à 0, donc on ne prend pas. Donc pour la question B, cette fois, on veut résoudre l'inéquation moins 3x plus 6 facteur de x moins 2. Donc de la même manière, on va poser une fonction. Donc on met soit g, la fonction définie par... Donc cette fois, ça va être g de x, ça va être égal à moins 3x plus 6 facteur de x moins 2. Et donc là, de la même manière qu'avant, on va faire le tableau de signes du coup. Pour savoir le signe, parce qu'on s'intéresse à savoir le signe de g. Là, on a x, donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Ce qu'il y a au milieu, on le déterminera plus tard. On met le signe de, du coup, le premier facteur, c'est moins 3x plus 6. Le deuxième facteur, c'est x moins 2. Et le dernier, du coup, ce qui nous intéresse, ce sera le signe de g. Donc d'abord, avant de déterminer le signe de g, il faut déterminer le signe de moins 3x plus 6 en fonction de la valeur de x et le signe de x moins 2 en fonction de la valeur de x. Donc pour ça, déjà pour moins 3x plus 6, on doit s'intéresser quand est-ce que c'est nul. Donc on cherche quand est-ce que moins 3x plus 6, il est égal à 0. Donc on passe le 6 de l'autre côté, donc ça nous donne moins 3x égale à moins 6. Ensuite, on divise par ce qui est devant le x, pardon, ce qui est devant le x c'est moins 3, donc on divise par moins 3 de chaque côté. Donc ça nous donne x égale à moins 6 divisé par moins 3. Et du coup, moins 6 divisé par moins 3, ça fait 2. Donc on a x égale 2. Et ensuite, on fait pareil pour x moins 2. X moins 2 égale à 0, et bien on fait passer le moins 2 de l'autre côté, donc ça nous donne x égale à 2. Donc là, c'est un cas un peu particulier. Et ben on a deux fois le même x. Ça s'annule au même endroit. Et ben donc on le met qu'une fois. On ne va pas le mettre deux fois, hein, parce qu'il y est qu'une fois. On ne peut pas mettre un autre 2. Donc on le met qu'une fois. Donc là, ça va être un peu particulier. Parce que les fonctions, elles s'annulent au même endroit. Du coup, moins 3x plus 6. Donc le coefficient directeur, là, de la fonction affine, il est négatif. Donc négatif, c'est décroissant. Du coup, ça fait plus moins. Ensuite, toujours, ça s'annule en 2. Donc on le laisse là. Et cette fois, le signe... Enfin, oui, vu que là, le coefficient directeur, c'est 1, parce que c'est une fois x, il sera positif. Donc elle est croissante. Cette fois, du coup, ça sera moins plus. Et donc à la fin, donc, on reporte où c'est nul ici. Plus fois moins, ça fait moins. Et moins fois plus, ça fait moins. Donc là, il faut faire attention, hein, c'est un cas un peu particulier quand même. C'est que là, on avait le même point d'annulation. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre deux fois le 2. Parce que si on avait mis un autre 2 ici, bah, ça n'aurait pas voulu dire grand-chose. Entre ici et ici, il y a quoi? Bah, il n'y a rien entre 2 et 2. Donc on ne le met qu'une seule fois. Si c'est le même, on ne le met qu'une seule fois. Et du coup, l'ensemble des solutions, eh ben, nous, ce qu'on voulait, c'était résoudre cette inéquation. On voulait savoir quand est-ce que ce produit-là, il était inférieur ou égal à 0. On a vu, vu qu'on avait posé la fonction g exprès, c'est quand g était inférieur ou égal à 0. Ben, on regarde dans le tableau quand est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 0. Eh ben, elle est tout le temps inférieure ou égale à 0. Donc l'ensemble des solutions, ben, vu que c'est tout, ben, tout c'est le moins l'infini à plus l'infini. Donc soit vous pouvez marquer comme ça. Mais ça, on a vu que tous les nombres, c'était R, l'ensemble des réels. Donc en fait, cette inéquation est toujours vérifiée. Donc, dans la question C, cette fois, on veut résoudre l'inéquation suivante. 2x plus 8 facteur de x plus 4 strictement supérieur à 0. Donc, on a h
Donc, enfin, du coup, on va faire comme avant, on va définir une fonction. Donc, on a cette fois h est définie par le produit de ces deux fonctions-là, de 2x plus 8, facteur de x plus 4. Donc, du coup, on va faire le tableau de signes de h pour trouver quand est-ce qu'elle est positive. Donc, on fait notre tableau de signes. On met d'abord le signe de 2x plus 8, le signe de x plus 4, et grâce aux deux, on aura le signe de h. Donc, nous, on veut, du coup, savoir d'abord le signe de 2x plus 8. 2x plus 8, on cherche quand est-ce qu'il est égal à 0. Alors ça, il est égal à 0. Donc quand, du coup, on fait passer le 8 de l'autre côté. Donc ça nous fait 2x égale à moins 8. On divise par ce qui est devant le x, donc on divise par 2. Ça nous fait moins 8 divisé par 2. Et moins 8 divisé par 2, bah, ça fait moins 4. Et ensuite, x plus 4 égale à 0. On fait passer le 4 de l'autre côté. Donc ça nous fait x égale à moins 4. Donc là, comme dans la question B, on a le même point. Donc on ne le met qu'une fois. Ça s'annule ici. Ça s'annule ici. Et au même endroit, ici. Ensuite, il faut se demander, c'est plus moins ou moins plus? Eh bien, là, la fonction affine de x plus 8. Ce qui est devant, c'est un 2. Du coup, le coefficient directeur est positif. Du coup, la fonction est croissante. Et quand elle est croissante, on avait vu, pardon, ça fait moins plus. Là, c'est exactement le même raisonnement. Devant, là, le coefficient directeur de x plus 4, c'est 1. Parce que s'il n'y a rien devant le x, c'est dire qu'il y a une fois x. Et donc, elle est croissante. Et donc, c'est aussi moins plus. Du coup, le produit, bah, il s'annule une seule fois en moins 4. Ensuite, moins fois moins, ça fait plus. Et plus fois plus, ça fait plus. Donc là, si on revient à notre équation qu'on voulait résoudre, on voulait savoir quand est-ce que 2x plus 8 facteur de x plus 4 était strictement supérieur à 0. Et bien on voit qu'il est strictement supérieur à 0 ici et ici. Il faut faire attention, là on veut strictement supérieur à 0. Du coup, le point là on ne le prendra pas. Donc moins 4 il ne sera pas dedans. Du coup, l'ensemble des solutions est... Donc du coup on a dit qu'on allait de moins l'infini à moins 4. Sauf que moins 4 on ne le prend pas. Parce qu'on ne veut pas que ça soit nul, hein. C'est strictement supérieur à 0. Et ensuite, on prend aussi ce qui va de moins 4 à plus l'infini sans prendre le moins 4. Donc, union, okay, c'est le grand U qu'on avait vu, union, moins 4 à plus l'infini. Voilà l'ensemble des solutions.